Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe de la Balance, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois d'octobre 2025. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, vous êtes donc sur les guidances de Mike et je vais effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Tout ne peut pas parler à tout le monde. On est entré hier dans la belle période automnale grâce à l'équinoxe et on est donc dans le signe de la Balance. On vous accueille et on vous célèbre. J'en profite donc pour souhaiter une très joyeuse fête d'anniversaire à tous nos amis du signe de la Balance du mois de septembre et du mois d'octobre. On va commencer votre guidance en plaçant l'améthyste sur le signe de la Balance pour qu'on se connecte ensemble à vos énergies. Et grâce à vos retours que j'ai eus dernièrement, j'ai pu comprendre que le son du bol tibétain était bien apprécié justement par toutes et tous. Je vous invite donc, si vous le pouvez en ce moment, à fermer les yeux. On va se connecter avec ce son du bol tibétain et on va commencer. On est donc ensemble et on commence avec l'arcane majeur qui a été sélectionné lors de la guidance justement des 12 mois. Et vous avez votre mois d'octobre qui est aspecté par nul autre que l'ermite. L'ermite, avec lui, on est sur une période de repli sur soi, de recul, de prise de distance pour aller trouver la lumière. L'ermite, c'est la personne qui vit seule, qui se met en retrait ou en marge un petit peu de la société et de ses sphères pour aller chercher au fond de lui ses vérités, sa nouvelle lumière, qu'est-ce qui va de nouveau le driver pour mieux revenir par la suite. Vous avez peut-être, et je vous le souhaite, passé un excellent été, vous avez pris vos leçons, et là, vous prenez ce moment pour vous, ce moment d'introspection, pour faire le bilan. Faire le bilan, voir la somme de tout ce que vous avez vécu, vous poser les bonnes questions et trouver, comme je le disais, cette lumière intérieure pour pouvoir clôturer cette année. Je l'avais noté sur la carte et vous le voyez, l'ermite est relié avec la planète Saturne, qui est donc la planète maîtresse du temps, de la persévérance et de la durabilité. Et la carte, l'arcane, est aussi reliée à votre chakra racine, si cela vient vous parler. Donc on est dans une période où vous allez pouvoir vous focuser sur ce chakra racine pour pouvoir vous enraciner convenablement et durablement pour l'automne et l'hiver qui s'en viennent. Et avec Saturne, on est sur une gestion, une maîtrise du temps pour faire en sorte que les projets soient pérennes et durables. On va donc aller voir avec le tarot. Donc je prends le Divine Tarot pour vos énergies complémentaires de ce mois d'octobre. Je trouve aussi la bonne position pour pouvoir brasser les cartes, puisque j'ai légèrement changé, comme vous le voyez, le setup par rapport aux dernières fois. On est revenu sur un setup un petit peu plus focusé sur les cartes. Et je vois quelle va être la manière la plus simple pour pouvoir les brasser. Donc nos amis du signe de la Balance pour ce mois d'octobre 2025. Avec les énergies qui pourront les accompagner pendant cette période de réflexion
de questionnement. Nos amis du signe de la Balance pour ce mois d'octobre 2025. Vous avez l'air d'être déjà dans une belle période de questionnement et on a le premier arcane qui veut se manifester, qui est le 2 de denier. Avec le 2 de denier, on va être sur une recherche d'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie sentimentale. Donc le 2 de denier vous invite à vous questionner sur le bon équilibre que vous recherchez dans votre vie, tant en sentimental qu'en professionnel. Donc il y a un côté où l'on jongle un peu avec le 2 de denier. On n'est pas certain justement d'où est-ce qu'on s'en va. On se pose justement les bonnes questions pour pouvoir trouver cet équilibre qui va nous permettre d'avancer plus sereinement. Donc le 2 de denier vous invite ici à vous poser les bonnes questions aussi pour trouver votre équilibre dans votre vie et trouver ainsi votre bonheur. On est toujours dans un système d'ancrage puisqu'on est avec les deniers sur l'élément de la terre. Donc on va être dans une recherche de stabilité, peut-être de stabilité financière et de stabilité affective en même temps. On va continuer et voir ce qu'il en est si l'on a d'autres messages ici à vous donner. Donc les balances pour le mois d'octobre avec ces questionnements, cet équilibre recherché. Est-ce que l'on a d'autres messages à leur donner? On a certaines fois où elles sortent très rapidement et d'autres fois où elles sont un petit peu plus longues. Mais la voici. On a le roi de denier qui apparaît justement juste après cette question d'équilibre avec le 2 de denier. Donc on voit une belle progression qui est faite pour vous et avec cette recherche d'équilibre, vous arrivez justement à la cour du roi de denier justement où vous vous sentez stable, ancré dans la matière, resourceful, donc plein de richesses, que ce soit des richesses bien évidemment pécuniaires, financières, mais aussi des richesses intellectuelles ou des richesses au niveau de vos amis. On voit que vous vous êtes posé justement ces bonnes questions grâce à l'ermite et vous en sortez avec ce roi de denier, cette tortue qui porte un monde végétal, voyez, sur sa carapace. Donc on est sur une complétude, un côté complet et satisfait de son état ou de ce que l'on possède. Donc on aime beaucoup cette carte du roi de denier puisqu'elle vous invite ici où elle vous dit que vous allez prendre les bonnes décisions pour arrêter de jongler. On continue et on va voir si l'on a d'autres messages pour vous pour ce mois d'octobre. Alors, elles sont tombées ensemble. On en a donc 2. On va les prendre ensemble et voir les messages associés. La première, on est sur l'énergie du 4 de coupe. Et la seconde, on va être sur une énergie du valet d'épée. Avec ces deux énergies combinées, le valet d'épée est la personne qui va aller en avant au niveau de ses idéaux, qui va se poser justement les bonnes questions. On est ici dans le mental, on est dans les éléments d'air avec le valet d'épée et on est sur un début où on commence à avoir une révélation avec les questionnements que l'on s'est posés. Et le 4 de coupe vient ici, en revanche, vous avertir que vous allez peut-être avoir un côté las ou que vous allez avoir un côté fatigué par rapport aux 3 coupes qui sont devant vous. Et on vous invite à vous retourner pour observer cette 4e coupe. Vous voyez, cette 4e coupe a l'air moins ornée, moins riche que les 3 autres.
et pourtant, elle porte en elle un véritable oiseau. Donc on est sur la vie qui est derrière et vous êtes trop focusé sur ce côté richesse et matérialité que vous en oubliez de regarder la vie derrière vous. Donc ce valet d'épée vous invite, vous voyez, vous avez en plus deux oiseaux qui se font écho dans chacune des cartes. Et ici, on vient plutôt vous donner comme message, eh bien, d'arrêter de vous focuser sur toutes ces richesses que l'on a eues auparavant avec les deniers, et de laisser place, eh bien, à la vie, à ce qui vous fait réellement plaisir, à ce qui vous drive. Les coupes sont ici pour vous rappeler que eh bien, votre bonheur ne dépend pas uniquement de matérialité et de ressources financières, mais qu'il y a une vie par derrière et on vous invite eh bien, à la goûter, à y avoir du plaisir avec justement ce valet qui s'amuse. Le valet, on n'est pas encore au cavalier d'épée. Le valet d'épée, c'est le petit page qui apprend, qui découvre et qui en même temps eh bien, change ses perspectives ou ses idéaux par rapport à ce qu'il vit. Donc n'hésitez pas à foncer dans cette direction et à vous retourner vers les plaisirs simples de la vie qui, eux, sont vivants et animés. Très très joli message que j'ai là pour vous. On va aller voir si l'on a du coup à la fin un message pour la fin de ce mois d'octobre. Comment vous allez en ressortir de ce mois d'octobre? Ce mois de questionnement, ce mois d'introspection. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? La voici, on est sur une énergie ici du 9 de bâton. Donc avec le 9 de bâton, eh bien vous avez fait le tour justement de toutes les suites, puisque vous avez eu des deniers en début de tirage, des coupes et des épées par la suite, et vous terminez par les bâtons. Donc on est dans un sentiment où justement vous êtes passé à travers eh bien, toutes les émotions ou tout ce qui vous tient à cœur. Ce 9 de bâton vous invite ici à rester eh bien, sur la défensive ou sur vos gardes. Par rapport à tout ce que vous aurez vécu pendant ce mois d'octobre, eh bien, vous allez avoir besoin de vous protéger. On a à l'arrière de cette arcane la hutte de Baba Yaga, une sorcière maléfique, et on voit justement eh bien, que ce personnage se protège efficacement en gardant toute sa lumière. Donc vous êtes proche du 10 de bâton, le 10 de bâton qui là sera vraiment la récolte, le côté j'ai bien tout compris, j'ai eu tous mes enseignements. Pour autant, ici, ce 9 de bâton vous invite à garder cette dernière barrière défensive par rapport à tout ce qui pourrait eh bien, vous faire du mal ou bien ne pas être instructif pour vous. Donc avec le 9 de bâton, on est conscient de tout ce que l'on a appris auparavant et on préserve eh bien, tous ces acquis. Donc c'est ainsi que vous finirez ce mois d'octobre. Vous allez trouver vos réponses à vos questions. Vous allez passer par un mois où justement vous allez redonner un sens à tout ce qui se passe autour de vous et vous allez conserver précieusement eh bien, tous ces enseignements. On aime beaucoup, on trouve ça très très éclairé pour vous. Je vais aller voir avec cette fois-ci un deuxième tarot, donc toujours ce tarot des fleurs que j'aime beaucoup, pour voir si j'ai des messages complémentaires sur chacun. On va commencer sur ce 2 de denier et aller voir si ici aussi on a des messages par rapport à cet équilibre recherché, par rapport à cet équilibre entre la vie matérielle et la vie sentimentale, ou par rapport au professionnel et au sentimental. Eh bien, on a de nouveau l'ermite qui veut s'exprimer. Donc, on va bien être sur cette période de questionnement et sur cette période de remise en question, justement, pour trouver la lumière, comme je disais, qui va vous accompagner. Donc, vous avez à 2 reprises pour le moment l'ermite
qui veut eh bien, vous dire, prenez votre temps, posez-vous les bonnes questions pour pouvoir continuer d'avancer. On va aller voir sur ce roi de denier là aussi. Qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous comme message avec cet arcane? Donc le roi de denier, on voit que vous allez prendre les bonnes décisions pour arriver à cette plénitude. Et est-ce que l'on a d'autres messages ici aussi? Ah, voilà, tout est tombé ensemble. On a un paquet complet qui a voulu s'exprimer. On va le reprendre et on va voir si ça s'exprime plus seul. Oui, la voici. On avait commencé par le 9 de denier que vous avez certainement vu tomber avec ce tas. Donc le 9 de denier, c'était aussi ici eh bien, le travail acharné, la reconnaissance et le côté d'être fier justement de ce que l'on a accompli. Et on a ici un chevalier de coupe, un cavalier de coupe qui accompagne eh bien, cette énergie du roi de denier. Donc le cavalier de coupe, c'est les invitations, c'est la romance, c'est éventuellement eh bien, une énergie masculine, donc cela peut être un homme ou une femme, hein, vous ou une autre personne bien sûr, mais qui vient eh bien, vous inviter justement, vous proposer une belle invitation et qui fait du bien au cœur. Donc on peut parfaitement être sur la personne qui partage votre vie, ou bien un crush, ou bien une belle rencontre que l'on vous souhaite justement pendant ce mois d'octobre et qui va venir eh bien, parfaire cette énergie du roi de denier où vous vous sentez en plus stable et ancré. On aime beaucoup ce deuxième message ici. On va aller voir sur le troisième tas cette fois-ci avec cette énergie du 4 de coupe et de ce valet d'épée. Donc, cette reconnexion au vivant, ce côté où justement on arrête de se focuser sur le matériel et on va avec cette belle énergie de découverte et de page aller voir ce qu'il en est. Le troisième tas pour nos amis de la balance. Ça veut là aussi, oui, s'exprimer. On était sur eh bien, une énergie de l'arcane majeur du pendu. Le pendu vous invite eh bien, à lâcher prise. C'est le maître mot du pendu puisque tout n'est pas entre vos mains. Il y a certaines décisions qui éventuellement peuvent se prendre mais qui ne sont pas de votre ressort. Pour autant, comme je vous dis, eh bien, profitez de la vie, profitez de ce qui s'offre à vous, acceptez les opportunités et arrêtez de vous focuser peut-être sur le matériel. Je reviens vraiment sur cet arcane parce que c'est assez étrange. C'est la première fois que je remarque justement que toutes ces coupes sont vraiment ornées mais que la dernière paraît plus simple mais plus vivante. Et j'ai envie eh bien, d'insister sur ce message. C'est ainsi qu'on me dit de vous le faire passer. Le pendu vous invite donc, oui, comme je disais, à lâcher prise. C'est assez paradoxal puisqu'on sait généralement qu'il est assez compliqué des fois de lâcher prise. C'est pas évident de voir où est-ce qu'on s'en va. Mais là, c'est vraiment l'invitation qui vous est faite. Profitez de toutes ces opportunités. On va terminer avec votre énergie du 9 de bâton en fin de mois. Donc cette énergie de protection, cette barrière que l'on garde pour éviter eh bien, les mauvaises aventures. Parce que l'on a là aussi un message, oui, final pour vous, pour cette énergie du 9 de bâton. Eh bien, c'est le 10 de coupe qui vous accompagne en fin de mois. Donc, on vous dit que si vous êtes passé au travers eh bien, de tout ce mois d'octobre avec ces belles réflexions et ces questionnements, eh bien, le bonheur total, un 10 de coupe, vous attend en fin de mois. Donc le 10 de coupe, c'est bien évidemment le bonheur ultime, le fait d'être heureux dans son couple ou bien dans son célibat, hein, si vous êtes célibataire, ou en famille, bien évidemment, si vous avez une famille. Mais le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur ultime, les 10
coupes sont remplies et l'on est dans la complétude, on est heureux, heureuse. Très très joli tirage pour vous, mes amis de la Balance, on aime beaucoup. Avant de passer aux oracles, on va faire une petite pause, comme je le fais généralement, puisque j'ai l'impression que ça vous plaît et ça parle surtout à certains. Si vous êtes nouvelle ou nouveau et que vous appréciez ce type de guidance, n'hésitez pas dès maintenant à vous abonner. Pendant qu'on parle ensemble, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide à faire connaître ma chaîne. N'hésitez pas non plus à directement mettre un petit pouce si vous aimez et on parlera en fin de vidéo, mais n'hésitez pas bien sûr à la partager à d'autres personnes du signe de la Balance qui accepteraient ou qui aimeraient recevoir ces messages. On va remettre un deuxième coup de bol tibétain. J'ai envie de faire du bruit et du son aujourd'hui et on réaligne les énergies pour les oracles. Parfait. On va donc partir avec nos énergies d'oracle en lien avec la lune. Donc on est sur l'oracle de la moonologie et on va aller voir ici si l'on a un message à vous donner pour vous guider dans ce mois d'octobre. On est sur des messages de manifestation avec celui-ci. Donc voir ce que l'on a besoin ou envie de vous dire. Donc la Balance pour le mois d'octobre avec ce mois riche que l'on a vu auparavant. Est-ce que l'on a un message particulier pour elle et eux pour ce mois d'octobre 2025? Amis de la Balance pour octobre 2025 avec un message de manifestation de la moonologie. On va être sur un joli mois de réflexion et on voit certaines fois, comme je vous dis, certaines fois ça sort, d'autres fois on ne veut pas. On va être patient, on se reconnecte. Les amis de la Balance, la voici. Elle a même volé complètement sur le bol. Et j'en ai 2, c'est bien ça. Donc on en aurait 2, vous pouvez prendre bien évidemment les 2 messages qui s'offrent à vous. On parle d'une nouvelle lune en Sagittaire et de vous focuser sur le positif. Et la deuxième, on parle d'un dernier quartier en Bélier où là on vous dit de travailler avec vos émotions ou à travers vos émotions, de laisser parler justement ces émotions qui vont pouvoir vous libérer. Donc le positif doit être votre fil conducteur pour ce mois d'octobre, avec tout ce que vous avez vécu cet été, ces bilans que vous faites et l'ermite qui vous aide. On est sur le positif pour la rentrée. On est en plus, comme je le disais, dans votre mois de naissance, que ce soit en septembre ou en octobre, donc vous allez très certainement célébrer ceci. Et le deuxième, avec les émotions, on sait que rien n'est jamais facile. Il faut pouvoir les accepter, il faut pouvoir les intérioriser et les laisser partir. Mais on vous dit justement de faire attention à vos émotions. On va aller voir avec l'oracle des heures miroirs si là aussi on a d'autres messages pour vous pour ce mois d'octobre. Message avec l'oracle des heures miroirs pour nos amis du signe de la Balance. Y a-t-il un? Oui, le voici. Donc, on vous parle de la maison. La maison ou bien votre foyer, bien évidemment. Donc, on va être sur un moment où, pendant cette rentrée, vous allez très certainement mettre de l'énergie au sein de votre foyer. Ça me fait penser, bien évidemment, à mon ami qui vient, lui, de déménager et qui va pouvoir,
agrémenter son intérieur, hein, du signe de la balance également. Donc peut-être que vous vous focussez aussi ou vous mettez votre énergie à rendre votre intérieur plus agréable, peut-être des rénovations, de la peinture, des nouveaux meubles. Écoutez, libre à vous, bien évidemment, mais on parle parfois de ménage de printemps. Peut-être que pour vous, c'est un ménage d'automne que vous souhaitez réaliser et vous mettez l'énergie sur votre intérieur. On va terminer cette guidance avec un message de l'oracle du pouvoir de l'amour pour voir là aussi si l'on a des messages particuliers à vous donner. Donc, oracle du pouvoir de l'amour, elles sont tombées là aussi directement avec 2 messages. Donc, vous verrez lequel résonne en vous. Cela peut être les deux ou cela peut être un des deux. On commence par la première où l'on vous parle de respect. Vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour. Et le deuxième, où l'on vous parle de pardon. Vous êtes maintenant en mesure d'activer le pouvoir de l'amour afin de libérer les souffrances du passé. Entre le respect et l'amour, vous allez avoir un mois d'octobre où justement vos sentiments vont être remis à plat. Grâce à l'ermite, peut-être, les bonnes questions auront pu être posées et vous serez dans la tolérance et le respect de votre amour que vous donnez ou que vous recevez. Et il y aura peut-être un pardon à effectuer à vous-même, vous pardonner vous-même de vos souffrances passées qui n'ont plus éventuellement lieu d'être pour pouvoir laisser la place à des sentiments nouveaux et présents. Voilà, chers amis de la Balance, votre guidance pour le mois d'octobre est terminée. Une très belle guidance. Comme on est reparti sur ce nouveau format, je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot. Si jamais vous souhaitez vous y référer un petit peu plus tard, j'ai certaines personnes qui m'ont dit « Moi, j'aime le regarder avant le mois d'octobre pour savoir ce qui va se passer. » D'autres qui m'ont dit « Moi, j'aime le regarder en fin de mois pour voir si ça vient résonner. » Je vous invite bien évidemment à partager cette vidéo si jamais vous souhaitez à d'autres personnes du signe de la Balance. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à liker, à vous abonner et aussi éventuellement à booster cette vidéo. Vous pourrez voir dans la section commentaires en bas, si vous slidez sur la droite, il y a possibilité de booster cette vidéo. C'est une des premières fois où je vais faire cette demande-là et je vais voir si cela aide, mais votre aide sera grandement appréciée. Je vous laisse de nouveau sur le son du bol tibétain pour harmoniser toutes ces belles énergies et je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Prenez bien soin de vous.